Blanche-Neige et Rose Rouge. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de Blanche-Neige, mais cette histoire s'est déroulée plusieurs années avant que Blanche-Neige ne soit endormie par la méchante marâtre. Il y a longtemps, une vieille femme vivait seule dans une chaumière au fond des bois. Elle avait 2 enfants, l'un qu'elle appelait Blanche-Neige, l'autre Rose Rouge. Les 2 enfants s'aimaient tendrement. Ils se promenaient souvent dans les bois pour cueillir des baies et jouer avec les animaux qu'ils aimaient et en qui ils avaient confiance. Un soir, alors qu'ils étaient assis confortablement ensemble, quelqu'un frappa à la porte. « Rose Rouge, ouvre vite la porte. Ce doit être un voyageur qui cherche un abri. » Rose Rouge se précipita pour ouvrir la porte. Et elle vit un ours qui passait sa tête par la porte. Rose Rouge cria. L'ours se mit à parler. « N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. J'ai froid et je souhaite seulement me réchauffer un peu. » Pauvre ours, allonge-toi près du feu. Blanche-Neige et Rose Rouge, ne vous inquiétez pas. L'ours ne vous fera aucun mal. C'est une bonne et honnête créature. Elles obéirent donc à leur mère. Elles allèrent chercher une serviette et le frottèrent jusqu'à ce qu'il soit sec. Puis, la bête s'assit près du feu. Le matin venu, l'ours retourna dans les bois. À compter de ce jour, l'ours vint tous les soirs à la même heure et se coucha près du feu. Ils s'habituèrent tellement à lui qu'ils cessèrent de verrouiller la porte et laissèrent l'ours entrer chaque fois qu'il arrivait. Quand le printemps arriva et que tout était vert dehors, l'ours dit un matin à Blanche-Neige. « Je dois maintenant m'en aller. Et ne reviendrai pas de tout l'été. » « Où vas-tu, cher ours ?»« Je dois aller dans les bois et protéger mon trésor des méchants nains. En hiver, quand la terre est gelée, ils sont obligés de rester sous terre. Mais maintenant que le soleil a réchauffé le sol, ils viennent voler tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qui tombe dans leur grotte n'est pas facile à retrouver. » Puis l'ours disparut dans les bois. Peu de temps après, la mère envoyait ses filles en ville pour acheter des fournitures de couture. Elles trouvèrent un grand arbre tombé sur le sol. Elles remarquèrent quelque chose qui sautait de haut en bas. Lorsqu'elles s'approchèrent, elles virent un nain avec une longue barbe. L'extrémité de la barbe était coincée sous l'arbre. Il les regarda fixement avec ses yeux rouges ardents et cria. « Qu'est-ce que vous faites là? Venez m'aider !»« Que faisais-tu, petit homme ?»« Espèce de petite fille stupide! Je voulais fendre l'arbre pour avoir du bois pour le feu, mais ma barbe s'est coincée sous l'arbre quand il est tombé, et je n'arrive pas à l'enlever. Et vous, petites idiotes, vous restez là à rire! Oh, quelle petite misérable vous êtes !» Les petites filles essayèrent de soulever l'arbre, mais elles n'arrivaient pas à sortir la barbe. Alors Blanche-Neige sortit ses ciseaux de sa poche et coupa le bout de sa barbe. Dès que le nain ne fut plus coincé, il attrapa son sac plein d'or qui était caché dans les racines de l'arbre. « Ah, ma barbe! Maudits soient ces petites misérables rustres qui ont coupé un morceau de ma splendide barbe !» dit-il à haute voix. Puis, il balança le sac sur son épaule et disparut. Peu de temps après, Blanche-Neige et Rose Rouge marchaient le long de la rive d'un ruisseau. Elles virent quelque chose qui ressemblait à une énorme sauterelle s'élancer vers l'eau, comme si elle allait y sauter. Elles coururent le long de la rivière et virent le même nain. « Où vas-tu? Tu ne vas sûrement pas sauter dans l'eau !»« Je ne suis pas un imbécile. Ma barbe est prise dans la ligne de pêche et ce poisson fou essaye de m'entraîner. » Les filles le retiennent fermement et font tout ce qu'elles peuvent pour libérer sa barbe de la ligne de pêche. Mais la barbe et la ligne sont complètement emmêlées. Tout ce qu'elles pouvaient faire, c'était de sortir à nouveau les ciseaux pour couper la barbe. Le petit homme était loin d'être reconnaissant envers les filles de l'avoir sauvé. Il leur cria dessus. « Vous appelez ça des manières, vous, les petites filles grossières, d'essayer de défigurer le visage d'un petit bonhomme ?
Ce n'était pas suffisant que vous raccourcissiez ma barbe avant, mais vous devez maintenant en couper la meilleure partie. Puis il prit son sac de pierres précieuses et disparut sous les rochers dans sa grotte. Les filles partirent chercher les fournitures de couture chez leur mère. Sur le chemin du retour, alors qu'elles passaient à nouveau sur la rive du ruisseau, elles remarquèrent le nain qui versait ses pierres précieuses sur un espace ouvert. Le soleil du soir éclairait les pierres scintillantes, et elles brillaient et étincelaient si merveilleusement que les enfants restaient immobiles et les regardaient fixement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Son visage devint rouge de colère. Puis, un grognement soudain se fit entendre, et un ours noir sortit des bois en trottinant. Le nain bondit de frayeur. Mais il n'eut pas le temps de s'échapper dans son trou, car l'ours était déjà trop près de lui. Alors, il cria de terreur. « Cher monsieur ours, épargnez-moi, je te donnerai tous mes trésors. Épargne ma vie, tu n'as pas besoin de me manger. Regarde là-bas 2 filles, je suis sûr qu'elles ont bien meilleur goût que moi. » Mais l'ours, ne prêtant aucune attention à ses paroles, frappa le nain de sa patte, et il ne bougea plus jamais. « Blanche-Neige et Rose Rouge, n'ayez pas peur, c'est moi. » Alors, elles reconnurent sa voix et se tournèrent vers leur ami ours. Et soudain, la fourrure de l'ours tomba et un bel homme se tenait à côté d'elle, tout habillé de vêtements et de bijoux en or. « Je suis un prince et j'ai été maudit par ce méchant petit nain qui a volé mon trésor. Mon destin était d'errer dans ces bois comme un ours sauvage jusqu'à ce que sa mort me libère. » Quand Blanche-Neige fut assez vieille, elle épousa le prince, et Rose Rouge épousa son frère. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.